Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros dossier, ces fameux aliments fit qui nous font de belles promesses sur leurs emballages. Mais qu'en est-il vraiment pour notre santé? C'est souvent là que le bât blesse, et c'est le grand paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. On a tous connu ça. On essaie de bien faire, on remplit son caddie de produits light, fitness, sans sucre ajouté, et pourtant, sur la balance ou dans le miroir, rien ne bouge. C'est une frustration super courante, et c'est exactement au cœur du problème qu'on va plonger. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir comment fonctionne le piège marketing. Ensuite, on va parler science, avec le vrai coupable, l'indice glycémique. Puis, on va démasquer les imposteurs du rayon diététique, apprendre à devenir un pro des étiquettes, et enfin, on arrivera au verdict. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le halo de santé, c'est un mécanisme psychologique hyper puissant. Quand on voit une mention comme bio, light ou sans gluten sur un paquet, notre cerveau a tendance à se dire « Ah, c'est sain ». Et du coup, on oublie de regarder le reste de la composition. Et ça a un impact direct sur la façon dont on mange. Regardez ce chiffre, c'est parlant. Le marketing peut nous faire consommer jusqu'à 35% de plus d'un produit qui, en réalité, peut complètement saboter tous nos efforts. C'est énorme. Bon, maintenant qu'on a vu le côté marketing, passons à la science. Pendant des années, on a été obsédé par les calories. Mais il y a une donnée bien plus importante, c'est la façon dont le corps réagit à ce qu'on mange. Et c'est là que l'indice glycémique entre en jeu. Alors, l'IG, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. C'est une note de 0 à 100 qui nous dit à quelle vitesse les sucres d'un aliment arrivent dans le sang. Un aliment avec un IG élevé, c'est un peu comme verser de l'essence sur un feu. La réaction est immédiate et surtout très violente. Et là, préparez-vous à être surpris. On va faire un petit match. D'un côté, on a le symbole de la collation saine par excellence, la galette de riz. De l'autre, l'ennemi juré, le sucre blanc, le sucre de table. Spontanément, la réponse semble évidente, non ? Eh bien, tenez-vous bien. Voilà le résultat. La galette de riz a un indice glycémique de 85. C'est bien plus élevé que le sucre de table, qui est à 65. C'est assez fou, et c'est l'exemple parfait qui montre à quel point nos idées reçues peuvent nous jouer des tours. Mais alors, quelles sont les conséquences d'un IG aussi élevé ? Ce pic de sucre dans le sang, ça déclenche une véritable alerte rouge dans le corps. Le pancréas libère une dose massive d'insuline, dont le boulot a de gérer cet afflux de sucre. Et pour ça, elle envoie un ordre très clair à tout l'organisme. Stop, on arrête de brûler des graisses et on se met à stocker cette énergie immédiatement. En gros, le mode brûle-graisse est mis sur pause. Maintenant qu'on a compris cette histoire d'indice glycémique, il est temps de faire un petit tour au supermarché et de démasquer quelques-uns des plus grands imposteurs qui se cachent dans les rayons. En voici quelques-uns. On les connaît tous, on les voit partout, avec leurs jolis emballages qui nous promettent la santé. Mais derrière cette belle façade, la réalité pour notre métabolisme est souvent beaucoup moins glorieuse. Prenons le yaourt 0%. C'est un cas d'école. La promesse, c'est sans culpabilité. Mais la réalité, c'est que pour compenser le manque de goût et de texture quand on enlève le gras, les industriels ajoutent quoi ? Du sucre, des édulcorants, des épaississants. Bref, on échange un nutriment utile contre des ingrédients qui vont justement provoquer le pic d'insuline qu'on veut éviter. Les smoothies, c'est un autre excellent exemple. On pense que c'est pur et naturel. Le problème, c'est qu'en mixant un fruit, on pulvérise ses fibres. Or, ces fibres sont cruciales. Elles sont là pour ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Sans elles, on se retrouve à boire un verre d'eau sucrée qui fait monter la glycémie en flèche presque aussi vite qu'un soda. Ok, maintenant, la partie la plus importante. Comment on fait pour ne plus tomber dans ces pièges ? C'est simple, on va apprendre à devenir un vrai détective, capable de décrypter ce qui se cache derrière les slogans et le marketing. Voici une méthode ultra simple en 3 étapes. La première, la plus importante, le devant du paquet, c'est de la pub, on l'ignore. La vérité est au dos, dans la liste des ingrédients. Deuxième étape, on lit cette liste. Elle est toujours par ordre de quantité. Si le sucre ou un de ses cousins est dans les 3 premiers, c'est mauvais signe. Enfin, on apprend à repérer ces fameux noms cachés. Parce que oui, le sucre adore se déguiser. Il a des dizaines de noms. Sirop de glucose-fructose, dextrose, maltose, sirop de maïs. Tout ça au final, c'est la même chose. Du sucre, qui aura le même impact sur la glycémie. En connaître quelques-uns, c'est déjà un super pouvoir. Alors, après avoir démonté tous ces mythes, quelle est la solution ? On pourrait croire que c'est compliqué, mais en fait, c'est tout le contraire. La solution est d'une simplicité désarmante. Reprenons notre comparaison du début. La galette de riz, IG de 85, 0 nutriments, des calories vides, et ça redonne faim très vite. À côté, une poignée d'amandes. IG très bas, plein de fibres, de protéines, de bons nutriments, et ça cale durablement. Le choix est vite fait, non ?
Et voilà la vraie conclusion. La solution, ce n'est pas de se mettre au régime ou de se priver, c'est de changer complètement d'approche. Il faut choisir des aliments pour ce qu'ils apportent vraiment au corps, pour leur richesse nutritionnelle. Des aliments qui nourrissent et pas seulement qui remplissent. Au final, la vraie question est là. Est-ce qu'on laisse l'industrie alimentaire et son marketing dicter ce qui est bon pour nous, ou est-ce qu'on reprend le contrôle en s'armant de connaissances pour faire des choix qui sont basés sur la science et la réalité de notre corps? La vraie santé, elle commence là.